Salut les gourmands! Moi c'est Audrey. Moi c'est Diane. On se retrouve aujourd'hui à Berthemain au restaurant Au Grognon et ses délices. Pour une première recette de Noël des chefs du pays de Sarrebourg-Moselle-Sud. Allez, C'est parti! c'est parti. À côté, en attendant que l'huile chauffe, on va pouvoir commencer à faire fondre doucement le beurre pour réaliser la sauce. Voilà, une fois que le beurre a fondu, on va y incorporer la moitié des oignons qu'on a préalablement préparés. Voilà, dès qu'on aura obtenu une légère coloration des oignons, on va venir y verser notre verre de vin blanc et on va laisser réduire délicatement. En attendant que l'étape-là se fait, on va délicatement venir intégrer nos filets dans notre huile chaude. Servez sur le côté pour plus tard. C'est sur l'étape de la préparation du risotto avec William. Donc pour cette étape-là, on va reprendre une casserole qu'on va remettre à chauffer. On va y mettre un petit peu d'huile. Et donc pour le risotto, le reste d'oignon, du bouillon de poule que vous pouvez préparer à l'avance ou que vous pouvez trouver fini, le riz spécial pour risotto, le fromage pour la fin de l'étape et la crème. Une fois que votre huile elle est chaude, vous allez venir y verser le reste des oignons. On va venir y incorporer le riz. On va venir mélanger. Et une fois que vous entendez justement le riz chanter, craquer, vous allez venir y incorporer louche par louche de votre bouillon. Voilà, qui veut prendre le relais. Et vous allez mélanger délicatement jusqu'à ce que le bouillon ait été complètement absorbé par le riz. Et on va réaliser cette opération-là plusieurs fois. Alors, pour vous donner un aperçu du nombre de fois où vous mouillez votre risotto, tout cela dépend de la façon que vous aimerez le manger. Un peu craquant, beaucoup plus cuit, cela est à vous de juger pendant la cuisson. On va venir continuer notre sauce. Vous constatez que le vin a complètement réduit et on appelle ça un siropeux en cuisine. On va venir y intégrer notre fumée de poisson. Et notre crème. J'y ai versé à peu près les 3/4 du verre qu'on avait prévu au départ. Et on va laisser recuire l'ensemble. Après plusieurs mouillages, on arrive à une cuisson presque finie. En attendant de finir le risotto, on va pouvoir enfourner tranquillement nos filets de bar au four à 200 degrés pendant à peu près 10 minutes. Alors, en toute fin de cuisson, avant de servir aux gens, pour garder cet effet crémant un peu côté bulle, on versera le crémant vraiment à la dernière minute. Si l'effet obtenu vous convient comme ça, vous pouvez le servir comme ça.
Nous, pour donner un plus bel effet, comme c'est quand même un repas de fête, on va vous montrer une petite astuce, c'est de passer votre sauce au mixeur pour enlever tout ce qui est oignon, pour qu'on ne le voie plus et qu'on ait une sauce lisse. Voilà. On a mixé le tout. Maintenant, on va passer à une étape. Si la sauce vous convient comme ça, vous pouvez commencer à la finir de cette façon. Sinon, vous pouvez y intégrer un petit peu de roux blanc pour venir épaissir un peu votre sauce. Voilà, notre bar est cuit. On va le mettre de côté et on va finaliser notre sauce et notre risotto. Vous allez venir y incorporer le reste de crème. Le fromage, pareil, c'est à votre goût. Si vous aimez bien fort, vous en mettez dedans. Donc on va faire le choix d'abord de mettre la moitié pour pouvoir goûter, pour voir l'effet que ça va nous donner. On va y mettre un peu de sel. Et une goutte d'huile essentielle de mandarine verte. On va venir finir notre sauce au crément d'Alsace. Voilà. Une fois que votre sauce commence à frémir, elle est prête. On passe au dressage. On va passer au dressage. On va y mettre tout autour notre sauce au crayon d'Alsace. Pour finir notre filet de bar. Une petite déco. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit